c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez, sachez tout simplement que vous suivez C'est Midi. C'est sur la chaîne nationale ivoirienne et nous recevions avant la pub Mélanie Kouakou. Mélanie Kouakou qui est l'aînée d'une famille de 8 enfants et qui malheureusement n'a pas vu ses sœurs depuis maintenant 17 ans. Mélanie est triste, ça ne va pas du tout chez elle. Elle se sent déséquilibrée par l'absence de ses sœurs et nous comptons vraiment sur vous. Eh bien, ses sœurs sont Aïcha, Sarah, Korotoum, Fatim, c'est cela. Et le père de ses sœurs se nomme Mamadou Traoré. Peut-être un parent lointain à moi, je ne sais pas. Alors, il faut dire que le monsieur, il est de ses goûts. Et selon les dernières informations, il vivrait en ce moment à Madina Croix. Madina Croix, c'est à Bamako, enfin, pour ceux qui connaissent le Mali. Alors, maintenant qu'on a lancé les recherches, on espère que monsieur Traoré nous fera signe. Alors, lorsque vous aurez l'occasion de revoir vos sœurs, est-ce que vous avez déjà imaginé comment ça sera et qu'est-ce que cela va changer dans votre vie? Beaucoup de choses vont changer dans ma vie. Je vais arrêter d'être triste. Je serai content avec eux. Vraiment, je ne sais pas. Comment vous allez manifester cette joie-là? Le visage a changé, hein? Ça a changé carrément. Je ne sais pas comment. Ce jour-là, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est Dieu seulement qui sera. Est-ce que vous allez les reconnaître? Parce qu'elles avaient 11 ans, 10 ans, maintenant 17 ans après, ça fait 28 ans. Et bon, vous les recherchez parce qu'elles étaient encore toutes petites. Il y a cet amour-là qu'elles ont maintenant, elles ont grandi 28 ans, peut-être qu'elles sont dans un foyer. Est-ce que vous allez encore bénéficier de cet amour? Parce qu'elles sont grandes désormais. Tu dis que tu vous fais ça, dit. Est-ce que vous pensez que. Oui, c'est ça. Y a-t-il quand même des traits de ressemblance? Non mais justement, aujourd'hui, elles ont pratiquement entre 25 et 28 ans. Est-ce que vous avez essayé de faire des recherches sur les réseaux sociaux? Parce que ce sont de jeunes filles, hein, en général, on se met la dernière sur fois, les réseaux sociaux. On m'a dit ça, j'ai essayé de fouiller sur Facebook un peu. Bon, j'ai tapé les noms, mais je n'ai pas trouvé. Comme souvent c'est sur Facebook, ils changent de nom. Donc ça fait que j'ai essayé des fois, même pour les papas, pour les quatre. Et surtout qu'elle n'avait pas le nom de famille. Elle avait juste les prénoms de ses sœurs. Elle n'avait pas le nom de famille. Non, j'ai fait ça comme ça, mais on n'a pas retrouvé. Mais vous-même, vous êtes sur Facebook et c'est votre vrai nom qui est sur Facebook? Non. Mais mettez-vous quand même sur Facebook, sait-on jamais. Peut-être qu'à travers Facebook, elles vont essayer de vous retrouver aussi. Et il y a votre tante qui est dans le studio, on ne la voit pas. Ndri Aou Juliette. Voilà, elle nous suit. Merci de l'accueillir. Madame Ndri, bonjour. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ah, vous ne vous attendiez pas du tout à venir sur le plateau de C'est Midi. Vous êtes juste venu accompagner votre nièce. Oui. Mais comment vous avez vécu ça à votre niveau, l'absence de vos nièces? C'était pas facile. Parce que quand ma soeur décédait, je n'étais pas là. J'avais accompagné ma belle au Mali. C'est quand je suis venue que j'ai appris le décès de ma soeur. Donc, c'était dur. Après ça, parce que quand sa mère mourait, elle me l'a donné. Elle dit, la petite n'a qu'à rester avec moi. Et je vivais chez quelqu'un. Une semaine après, que moi, on m'a appelé pour me dire que le monsieur a fui avec les enfants. J'étais encore très jeune. Elle était encore petite. Donc, faire les démarches, en tout cas, en ce moment-là, on n'avait pas ça dans la tête. On cherchait, mais pas à ce niveau-là. Donc, notre maman est vieille, donc on a laissé, au fur et à mesure qu'on apprend, on dit, ils sont là. Dieu nous a envoyés ici pour qu'on puisse les retrouver. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. On va demander à Amélie d'arrêter de pleurer. Amélie, voilà, Tanti, elle a beaucoup d'espoir. Elle est sûre qu'elle va retrouver ses nièces. Et vous aussi, soyez donc sûrs que vous allez retrouver vos sœurs. Hein. Aujourd'hui, le monde, c'est un village. Hein. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Peut-être même avant qu'on ne finisse l'émission, l'information lui parviendrait. Alors, soyez sans... ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas, Madame Ndri, d'être passée sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci de l'applaudir. Oui, Jess. Je sais pas, peut-être que je n'ai pas prêté attention, mais je n'ai pas entendu le nom de vos frères et sœurs. La première, elle s'appelle Aïcha. D'accord. La deuxième s'appelle Sarah.
Deuxième s'appelle et troisième s'appelle Kouroutoum. L'autre dernier s'appelle Fatim. Fatim, c'est que des filles, ok. D'accord. Aïcha, Sarah, Kouroutoum et Fatim. Il faut ajouter un autre nom, mais pas celui des sœurs. Plutôt le nom du sage, le sage Kassi. Il est avec nous et il a son mot à dire dans cette histoire.